Salut à tous les amis, c'est Greg et avant de commencer ce 55e épisode de Je suis pas content, je voulais prendre juste 2 minutes de votre temps, 2 minutes de votre temps pour vous embêter un peu et surtout adresser un sincère remerciement et un sincère merci à deux personnes qui ont énormément fait pour cette chaîne en particulier et pour la profession d'humoriste en règle générale et qui nous quittent, qui nous ont quittés ce matin. Je parle bien sûr de Nicolas Sarkozy et de Jean-François Copé qui après une humiliante faut le dire, défaite à la primaire de l'UMP, s'en vont. Nicolas Sarkozy quitte la vie politique française par la petite porte, avant peut-être de rentrer dans une autre petite porte qui mène à une petite cellule. On ne sait pas, ça va mal se finir, Nico, ça pue. Merci à vous deux, parce qu'on peut dire que la moitié des vannes cultes de cette série, enfin qui sont devenues cultes en 3 ans, bah, c'était sur vos gueules. Donc merci, merci pour tous ces moments de rire, merci pour toutes ces vues, merci pour le temps gagné aussi, parce que quand on dit un pain au chocolat, ça vaut 15 centimes en 2016. C'est du temps de gagner pour moi sur l'écriture des vannes, parce que le boulot est fait. Sur l'efficacité, ça se polie, l'efficacité d'une vanne, et là, elle marche, elle est tellement vraie. Hein, vous êtes probablement ce que Louis Jouvet nommait, à juste titre, le mentir vrai. Merci à vous. Bon épisode. Je vous le dédie. Moi, je suis pas content. Il y a eu le premier tour des élections à droite. Ouais, les élections à droite, là. Bah, il y a eu les 3 débats, en fait. Moi, j'ai même pas vu qu'il y avait eu le 3e débat. Ah oui, ils ont enchaîné super vite, en fait, là. C'est pour sortir le coffret DVD, les 3 débats pour Noël, peut-être. Je pense qu'il y a des gens qui les aiment, on sait pas, hein. En tout cas, cette année, on avait des candidats bien. Des candidats jeunes, des candidats chébrants, des candidats swag. Ah, si, il a le swag, là. Il est bat, au moins bat. J'ai pas vu aussi in depuis René Coty, arrête. C'est notre Raïs à nous. C'est monsieur René Coty, un grand homme. Il marquera l'histoire. Bon, après, pour le cœur du débat, ça avait rien d'exceptionnel, hein. C'était comme toutes les primaires. Bon, on a eu des mecs qui n'ont jamais bossé de leur vie qui nous ont parlé d'économie, des mecs qui n'ont pas éduqué leurs enfants qui nous ont parlé d'éducation, et des gens qui conduisent des 4x4 qui nous ont parlé d'écologie. Par contre, ce qui était marrant quand tu regardais les débats, enfin les 3 débats dans leur ensemble, c'est qu'ils parlaient tous comme s'ils n'avaient jamais exercé de responsabilité publique. Oui, parce que quand tu regardes le CV de plus près, ça picote, hein. Bruno Le Maire, député de l'Eure, Jean-François Copé. Ah oui, il a tout fait, lui. Maire, conseiller régional, ancien président de l'UMP, porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire c'est lui qui allait directement annoncer les nouvelles de merde. Il a été ministre délégué à l'Intérieur, hein, ministre délégué au budget. C'est marrant les hommes politiques, hein, quand tu vois leur palmarès et comment ils arrivent à changer en 2 mois d'intervalle, hein, d'un ministère à un autre qui n'ont strictement aucun rapport, t'as l'impression que le président de la République, je sais pas, c'est un conseiller d'orientation en terminale, tu vois. Hein, le petit Jean-François, il sait pas plus à l'économie. Les finances, ah oui. Il aime pas les maths. Ah merde. Ah non, mettez-le à la culture. C'est un cérébral, ça se voit. Ouais, mettez-le à la culture. Sinon, au sport, il a un jogging cette année. Voilà, donc à un moment, on pourrait juste arrêter de jouer à qui est qui et commencer à diriger le pays, si c'est possible. Bon, sinon, on avait qui d'autre? On avait NKM, bon, elle a la complète, œuf, jambon, fromage. La classique, le parcours de rêve de tous les politiciens. Député, secrétaire d'État, ministre. Voilà, elle est montée. Jean-Frédéric Poisson, maire, et puis député aussi. Nicolas Sarkozy, on va pas en reparler, parce que les souvenirs sont toujours un peu douloureux. Et François Fillon, celui qui a gagné. Voilà, notre probable futur nouveau président, hein, il faut dire les choses comme il est. Lui, c'est plus un CV, c'est une bible. Voilà, le mec a tout fait. Hein. Il est même membre du comité de direction des 24 heures du Mans et de l'Automobile Club de l'Ouest. Voilà. C'est-à-dire, c'est des types, il faut qu'il soit président d'un truc. À un moment, s'il y a marqué président, je veux ça. Le club de pétanque, ouais, ils m'ont envoyé de lettres. C'est quoi le titre? Président de l'amicale. Je prends, je suis président de ça. Donne, je veux, donne. Et puis t'as aussi Alain Juppé, le numéro 2. À lui, maire et puis Premier ministre quand même. Et le point commun de tous ces mecs-là, c'est que quand ils te parlent, on a l'impression qu'ils sont déboulés en politique avant-hier, quoi. Tu sais plus si la primaire des Républicains, c'est un débat politique, un dîner de cons, ou un colloque contre la maladie d'Alzheimer. Bon, il y a quand même eu des moments cultes, attention. Hein. Ah oui, notamment celui-là, mon préféré. Ah oui, parce qu'il faut les sous-titres. À ce moment-là, en fait, Pujadas parle de financement libyen. Les deux se retournent tout de suite. Réflexe, c'est du Pavlov. L'autre, il est complètement en PLS, Nico, il sait plus quoi foutre. Donc il tente son sourire Grévin. Ouais, c'est le sourire qu'il a au musée Grévin. Quand il est dans la merde, il fait ça. Comme ça. Une question simplement peut-être. Vous en avez vous-même parlé hier soir, Nicolas Sarkozy. Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Takieddine, alors pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi? Quelle indignité.
Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé Vous vous-même n'avez hier pas soir. honte. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Bon, après, attention, hein, Nicolas Sarkozy, moi, franchement, il va me manquer. Hein. Puis il a fait des choses bien pendant ce débat. Moi, je suis désolé, je tiens quand même à s'apporter mon soutien et le point bonus à Nicolas Sarkozy. Oui, qui est quand même le seul candidat de toute cette primaire à avoir pris la peine de traduire son discours en langage des signes pour les sourds et malentendants. Eh ben oui, mais c'est quand même important de le préciser. Il n'y a pas toutes les nuances du programme, d'accord, mais on reste quand même sur une idée générale assez proche de la réalité. Et si dans sa famille, on ne mange pas de porc, eh bien le jour où à la cantine, il y a des frites et une tranche de jambon, eh bien le petit ne prend pas de tranche de jambon et prendra une double ration de frites. C'est la République. La République, c'est les frites. C'est ça. La République, c'est les frites. D'accord, ok. C'est parce que... En fait, ils s'emmerdent même plus à essayer de trouver des trucs, quoi. Hein, non, parce qu'avant, ils essayaient au moins de te niquer avec une novlangue à la con qui avait aucun sens. La République, c'est le progrès. La République, c'est l'avenir. La République, c'est ensemble. Mais là, ils en ont plus rien à foutre. Ils ont plus rien, en fait, dans les cabinets qui organisent les campagnes, si tu veux. Ils étaient emmerdés, c'est vrai. Et alors, la République, c'est l'avenir. Hein, Fillon l'a pris. Merde, la République, c'est le progrès. Alors, Copé l'a pris. La République, c'est demain. NKM, merde. La République... La République, c'est les frites. Allez, nix. Hein, c'est les frites, nique sa mère. On leur vend. Ils sont assez cons pour voter. On leur vend les frites. La semaine prochaine, la République, c'est Royal Cheese. Hein, Royal Bacon, c'est mieux d'ailleurs pour la ligne politique du truc. Hein, voilà, très bien. Voici si on peut choper un contrat avec McDo, un truc de partenariat. Non, puis je suis désolé, Nico, là, ton slogan, il a un siècle de retard. Hein. Ah non, il a réellement un siècle de retard. Ah ben, c'est-à-dire que la dernière fois qu'on a essayé de faire un parallèle politique entre l'avenir de la nation et la consommation de pommes de terre, c'était en 1916, pour soutenir les soldats français au front, manger des patates, voilà. Je tiens à remercier toute mon équipe, qui a été formidable, et je veux leur témoigner ma gratitude et ma fidélité. Au premier rang de celle-ci, à François Baroin, à Gérald Darmanin, au président de mon comité de soutien, Christian Jacob. J'aime bien le concept du mec qui vient de se prendre une tatane phénoménale et dans son discours d'adieu, il balance le nom de tous les mecs qui ont aidé au naufrage. Vous allez couler aussi. Ah si, là je peux vous le dire. Ah non, parce que je vous aime, vous êtes ma famille politique, je suis pas un rageux, ça se saurait. Je tiens également à dire mon attachement à ma formation politique, les Républicains, à ses élus, à ses militants, dont la fidélité ne m'a jamais manqué. Bah si, en fait, du coup, Nico, parce que bah, si tu l'avais eu, leur soutien, en fait, t'aurais gagné, en fait, du coup. Voilà. Ah oui, et il y a un autre truc aussi sur lequel je voulais conclure, les médias. C'est encore des merdes, hein. C'est hallucinant, là. On arrive à un niveau, les gars, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous compreniez le monde réel? Ça fait 3 mois qu'on n'entend parler que de pain au chocolat et de double ration de frites. Et visiblement, il semblerait que les quelques couillons qui sont quand même allés voter à cette petite sauterie là organisée par l'UMP, ou non, les Républicains, j'arrive vraiment pas à le dire, ils n'aient pas envie de voir les gueules que vous médiatisez en fait. J'ai envie d'en voir d'autres. Alors qui sont des gros coups de com' dégueulasses, hein, qui sont des trucs réchauffés au micro-ondes, mais qui marchent. Quand les gens regardent la télévision, ça finit toujours par marcher. Mais enfin, vous vous êtes plantés sur le Brexit, vous êtes plantés sur l'Union Européenne, vous êtes plantés sur Trump, vous plantez sur la primaire de l'UMP, c'est une surprise pour tout le monde. Vous allez vous planter jusqu'à quand en fait, avant de comprendre qu'il y a une nouvelle génération, d'avis divers et variés, mais une nouvelle jeunesse qui est en marche. Hein, non, c'est pas celle d'Emmanuel Macron. C'est pas la mienne non plus, d'ailleurs, tu me diras. Mais ça va mal finir, tout ça. Les têtes, elles vont faire quick. Je suis pas content.